Dieu nous bénisse abondamment. Je suis reconnaissant à Dieu de pouvoir discuter avec vous encore ce soir au sujet d'être pleinement convaincu. Je veux vous prier d'ouvrir nos Bibles et aller en Jacques chapitre 1. Être pleinement convaincu. Hébreu Jacques. Vous avez déjà entendu parler d'un daltonien? Un daltonien, c'est quelqu'un qui confond le vert avec le rouge. Là où c'est vert, lui, il voit que c'est rouge. Même si 10 000 personnes peuvent arriver et dire que là, c'est vert, lui, ce qu'il va voir, c'est rouge. Parce que dans ses ADN, il y a cette mutation-là de confusion des couleurs qui confond le vert avec le rouge. Et c'est ce que nous devrions faire, nous qui sommes dans ce monde. Tout ce qui est rouge dans ce monde, nous devons le voir vert. Pourquoi? Parce que pour gagner dans la compétition spirituelle, il nous faut de la croyance. Nous sommes en Jacques chapitre 1. Nous allons voir dans notre enseignement c'est quoi être pleinement convaincu. Nous allons voir comment être pleinement convaincu à l'exemple d'Abraham. Et nous allons voir comment faire des stratégies pour bâtir la pleine conviction. Et finalement, qu'est-ce que nous gagnons en étant pleinement convaincus? Nous sommes en Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Que personne ne se douter. Alors, nous sommes au verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. » Verset 6. « Mais qu'il la demande avec foi, croyance, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Dieu nous demande à ce que, lorsque nous demandons quelque chose, il faudrait que qu'on demande avec la croyance, c'est-à-dire que nous soyons pleinement convaincus de ce que nous demandons. Il ne faudrait pas qu'on se mette à prier pour quelque chose et nous-mêmes, nous ne sommes même pas convaincus que nous pouvons avoir cette chose. Je vais prendre un exemple comme ça. Quelqu'un va demander à Dieu, j'ai besoin de construire une maison, mais lui-même, il n'est même pas convaincu qu'il peut construire une maison. Une telle prière ne vaut absolument rien. Je vais demander à Dieu que je veux réussir dans un concours que je suis en train de faire, mais après moi-même encore, je dis, les concours au Congo, il faut seulement donner de l'argent. Ça veut dire que je ne suis pas convaincu de ce que je fais. Tout ce qu'on demande à Dieu sans être pleinement convaincu n'aboutira à rien. Parce que même la parole nous dit que ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un daltonien. Nous sommes dans un monde négatif. On a l'habitude de dire pervers et corrompu. C'est-à-dire tout ce que nous voyons n'est pas forcément la vérité, mais c'est la réalité. Et nous devons, hacker nos intelligences pour que tout ce qui est rouge, nous voyons vert. C'est-à-dire que là où c'est impossible, nous voyons possible. Pas parce que nous sommes d'une race différente, mais seulement parce que Dieu a décrété dans sa parole que le juste vivra par quoi? Par la croyance. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être pleinement convaincus. Ici, Jacques nous rappelle que tant que nous demandons aux choses à Dieu et que nous doutons, ce n'est pas possible que nous puissions avoir ces choses. Alors, comment être pleinement convaincus? Allons voir l'exemple d'Abraham. Nous allons voir Abraham qui a surmonté quelque chose d'extraordinaire en Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 nous donne l'exemple de comment est-ce que Abraham a cru Dieu pour avoir son fils Isaac. Comme nous connaissons le contexte, Abraham a quasiment 100 ans, 99 ans, sa femme a 90 ans. Naturellement, le monde nous dira que ce n'est pas possible. Mais comment est-ce qu'à cet âge-là, Abraham a pu avoir un enfant? Est-ce qu'il avait les gènes différents de nos gènes? Non. La réponse est donnée ici en Romains chapitre 4, où nous allons commencer à partir du verset 18. Romains 4, à partir du verset 18. Ici, on parle d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il,
Abraham crut Dieu, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. 19. Et sans faiblir dans la foi, croyance, il ne considéra point que son corps était déjà usé. La bonne traduction dit, il considéra que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Donc, il avait près de 100 ans, il considéra que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir qui? Des enfants. 20. Il ne douta point par incrédulité, manque de croyance, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la croyance, donnant gloire à Dieu. Et ayant quoi? La pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu, il peut, Dieu aussi l'accomplir. Abraham était pleinement convaincu que ce que Dieu a dit, il peut aussi l'accomplir. Revenons d'abord, soyons Abraham. J'ai 99 ans, ma femme a 90 ans. C'est clair, naturellement, ce n'est pas possible d'avoir un enfant. Mais Dieu arrive, il me dit que c'est possible d'avoir un enfant à mon âge. Et qu'est-ce qu'il a fait? On a dit qu'il fut fortifié par la croyance. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est-à-dire qu'Abraham était un daltonien, là où c'était rouge, pas possible d'avoir des enfants. Lui, il voyait vert. Et il a eu le temps pour pouvoir bâtir cette pleine conviction envers Dieu. Un exemple qui a fait à ce que Abraham puisse se fortifier dans la croyance comme il a vu, c'est que lorsque Abraham est devenu assez mature, on voit en Genèse que Dieu lui a demandé de quitter le pays de son père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sans savoir où il allait. Il a quitté, Dieu lui a dit quitte, vas-y, il a quitté, il est parti. Et le résultat, c'est que Dieu l'a emmené dans un territoire qu'il a donné avec tous les biens possibles. Donc, toutes ces choses faisaient partie de ce que Abraham avait fait pour avoir la pleine conviction. Les petites batailles comptent dans notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi il nous est encouragé, récemment on a vu ça le dimanche passé, le dimanche du rameau, que nous devons compter les bienfaits de Dieu, la reconnaissance. Parce que plus nous comptons les bienfaits de Dieu, plus nous avons la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Si j'étais Abraham, je me dirais, par exemple, lorsque Dieu m'a demandé de quitter ma maison et aller dans une terre lointaine, je l'ai fait, résultat c'est que j'étais à un endroit meilleur. Lorsque Abraham a demandé à Dieu de pouvoir épargner la vie de Lot, Dieu l'a fait. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, mais Lot a été mis en sécurité. Lorsque Abraham a demandé à ce que Dieu puisse le trouver un endroit lorsqu'il y avait la séparation avec Lot, Dieu l'a fait. Donc toutes ces petites victoires-là ont compté pour permettre à ce que Abraham puisse avoir la pleine conviction. Du coup, Abraham il ne regardait pas le problème. Le problème là, c'était qu'il avait besoin d'enfants. Mais Abraham ne se regardait pas comme quelqu'un qui avait besoin d'enfants, mais il se regardait comme quelqu'un qui a déjà un enfant. C'est ça, être pleinement convaincu. Être pleinement convaincu veut dire que j'ai 99 ans, je ne peux pas mettre au monde, mais comme celui qui a fait la promesse est fidèle, alors je mettrai au monde. Donc, voilà pourquoi la partie 19, et sans faiblir dans la croyance, il ne considéra point, dans la bonne traduction, il considéra que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, il a considéré. Voilà pourquoi il n'est pas recommandé que lorsqu'on fait face à un problème, qu'on néglige ce problème-là. C'est-à-dire, on se dit, je l'oublie. Dans l'intelligence, les choses ne s'oublient pas. Lorsque un problème, c'est comme un feu. Lorsque vous bloquez un feu en mettant du bois, la finalité, c'est que le feu deviendra plus grand et le problème deviendra encore plus grand. Voilà pourquoi être pleinement convaincu ne veut pas dire que je bloque mon intelligence, je ne reconnais pas ça. Non. Ça veut dire que je reconnais d'abord le problème. Le problème, c'est ça. J'ai 99 ans, je ne peux pas mettre au monde. Mais à côté du problème, il y a un Dieu qui est fidèle. La suite du verset. Il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il a considéré son âge. Il a considéré l'âge de sa femme. Mais il n'a pas douté, c'est-à-dire il a un doute pour dire que est-ce que Dieu peut faire? Pourquoi il n'a pas douté? Parce qu'il a beaucoup vu Dieu travailler dans sa vie. Et c'est comme ça que nous aussi, on peut bâtir notre conviction envers Dieu.
tout ce que Dieu a eu à faire dans notre vie. Et lorsqu'il nous met face à un défi, nous pouvons reconnaître que Dieu continuera toujours à faire le même puisqu'il est fidèle. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, être pleinement convaincu que Dieu nous sortira d'une situation demande à ce que nous puissions renouveler notre intelligence. Voilà pourquoi dans le ministère, on dit que le renouvellement de l'intelligence est la clé au pouvoir. Parce que renouveler son intelligence veut dire penser comme Dieu pense et agir en conséquence. Je vais vous partager un aspect qu'on enseigne au cours Vaincre l'adversaire. Le diable, l'adversaire, n'a pas besoin de nous attaquer spirituellement, comme on voit dans des films. L'adversaire se mute, c'est-à-dire qu'il se déguise, d'accord? Il prend différentes formes. Il ne travaille pas directement, il travaille dans le secret. Le secret de sa réussite, c'est dans ses agissements secrets. Ce que lui, il fait aussi, c'est qu'il est parasite de nature. Il connaît que la loi de la croyance existe, que lorsque quelqu'un est pleinement convaincu de quelque chose, cette chose fait quoi? Lui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait avec nous? C'est qu'il nous balance en permanence tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que je suis dans une école qui est compliquée, tous les gens me disent que voilà, ici c'est comme ça, la norme c'est comme ça. Donc, il systématise l'erreur, comme on a l'habitude de dire. Ici, les gens ne réussissent pas dans tel domaine. Ici, ça là, c'est pas possible, tu ne peux pas avoir telle note, ainsi de suite. Et quand nous acceptons ça, ce n'est pas qu'on nous a ensorcelés. C'est juste que ce dont nous sommes convaincus, c'est ce qui arrive dans notre vie. Comme dit Proverbe 27:3, il est tel que sont les pensées dans son âme. Et ça fera ce que nous allons aussi entrer dans ce lot-là. Donc, tous les gens arrivent, on les enseigne sur certaines choses et ils acceptent ça comme étant leur vérité et ils deviennent ainsi. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte à pouvoir renouveler notre intelligence chaque jour. Nous sommes des êtres surnaturels. Nous avons Dieu en Christ en nous et nous avons la capacité de faire des choses extraordinaires. Regardez un peu ce que font les Chinois, par exemple. On disait à un moment que ce n'était pas possible de pouvoir construire un train très rapide. Mais s'ils étaient convaincus, ils disaient oui, c'est bon, on accepte, c'est pas possible. Aujourd'hui, ils n'auront pas le train le plus vite du monde. Être pleinement convaincu demande à ce que nous puissions dépasser la limite. On accepte d'abord la réalité, mais on reconnaît la vérité qui est que nous sommes des gens plus que vainqueurs. Et c'est comme ça que nous gagnons dans la vie. C'est l'exemple que Jésus-Christ a donné en Marc. Allons en Marc 11. Toute notre vie est basée sur la pleine conviction. Dans tout ce que nous voulons faire dans notre vie, ce n'est pas possible que nous accomplissions quelque chose tant que nous ne sommes pas convaincus de cela. Et même Jésus-Christ, pour mourir et être ressuscité, il fallait que lui soit pleinement convaincu que lorsqu'il mourrait, il serait ressuscité. Dieu est limité par notre croyance. Là où nous arrêtons notre croyance, c'est là où Dieu s'arrête dans notre vie. Marc chapitre 11, verset 23. Pour le contexte, c'est que Jésus-Christ, il voulait manger quelque chose, il a vu un arbre qui ne produisait pas encore de bourgeons de figuier. Il a dit que plus personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, quand ils arrivent, l'arbre a commencé à sécher depuis les racines jusqu'aux feuilles. Pendant que c'est l'inverse. Alors, le verset 23, je vous le dis en vérité. Donc, c'est une certitude. En vérité, en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra comment s'accomplir. Aussi simple que ça. Dans tout ce que nous faisons dans notre vie, éloignons-nous des limites du monde. Le monde a toujours eu des limites. Il y a eu un moment où on disait que ce n'était pas possible pour un homme de faire 1 kilomètre en 5 secondes, si je ne me trompe pas. Mais après, il y a eu Usain Bolt qui a dépassé cette limite. Et après Usain Bolt, il y a beaucoup de gens qui ont eu à faire. Donc, l'adversaire nous pose toujours des limites parce qu'il sait que lorsque nous sommes limités par notre croyance, nous n'arriverons pas à faire. Voilà pourquoi Dieu nous demande, par exemple, en Romains chapitre 3, verset 3, il nous dit, si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité anéantira la fidélité de Dieu? Non. Dans le livre bleu, on parle de Tilly Lewis. Tilly Lewis, c'était une dame qui voulait il voulait produire des tomates en Californie.
Tous ceux qui étaient autour d'elle ont dit, c'est pas possible que tu produises des tomates en Californie. D'abord, les États-Unis ne peuvent pas t'octroyer la subvention parce que tu es une femme. Et après encore, on lui dit que les tomates italiennes ne peuvent pas être produites ici en Californie. Si elle s'était limitée à cette croyance-là, ce qui allait arriver, c'est que ça n'allait jamais arriver. Mais elle ne s'est pas limitée dans ça. Elle a foncé dans son projet et elle a pu montrer aux gens que son projet était possible. D'où la conclusion de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu aimerait tellement qu'on puisse vraiment comprendre la loi de la croyance et l'appliquer dans notre vie. Nous ne sommes pas des êtres humains simplement. Nous sommes des êtres de corps, âme et esprit. On a Dieu en Christ en nous et on devait être des gens qui font des choses extraordinaires qui étonnent même les gens qui sont autour de nous. Si nous n'arrivons pas à impacter dans notre vie, c'est qu'on ne fonctionne pas bien avec la loi de la croyance. Dieu aimerait tellement que nous puissions comprendre cette loi de la croyance. Et Jésus-Christ l'a enseigné tout le temps avec ses disciples. Lorsqu'il a marché sur l'eau, il a parlé à Pierre. Il lui a dit, Pierre, c'est parce que tu as regardé tout autour de toi, tu t'es mis à douter. Donc, être pleinement convaincu, c'est regarder seulement ce qu'on veut. Regarder ce qu'on veut. On ne regarde pas ce qu'on ne veut pas. Heureusement pour nous, nous sommes dans le monde. Et ce que l'adversaire va faire, c'est qu'il va permettre à ce qu'il y ait des gens qui vont nous dire « Oh, mais un tel avait essayé, ça n'avait pas marché. » Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira la fidélité de Dieu. Non. Ils vont te dire que voilà, ce n'était pas possible. Mais nous, nous renouvelons notre intelligence chaque jour en étant pleinement convaincus à la parole de Dieu. Parce que Dieu est comment? Dieu est fidèle. On va finir avec notre dernier point, qui est qu'est-ce que nous gagnons en étant pleinement convaincus? Qu'est-ce qu'on gagne en étant pleinement convaincu de la parole ou d'un projet quelconque? Par exemple, je suis en train de faire un projet. Pourquoi est-ce que je dois avoir seulement l'image que j'ai déjà ce projet-là? En Corinthiens, chapitre 3. En Corinthiens, chapitre 3, le verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est acquis à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Actuellement, Dieu nous a tout donné. Dieu n'a plus besoin que nous lui demandons quoi que ce soit. Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Tout a déjà été fait, tout a déjà été donné. Et comment on fait pour avoir ce qui a été donné? C'est la pleine conviction. Ça n'existe pas quelque chose aujourd'hui qu'on puisse demander à Dieu et que Dieu nous refuse. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Donc, lorsqu'on se met dans notre coin pour dire que « Ah, moi, je demande telle chose à Dieu, Dieu ne me donne pas », nous sommes des menteurs parce que Dieu a dit « Tout est acquis à vous ». Nous avons tout ce qui contribue à quoi? Si Dieu dit que nous avons, ça veut dire que nous avons. Si nous n'avions pas, il n'aurait pas dit que nous avons. S'il a dit que nous avons, alors la responsabilité nous incombe d'opérer la loi de la croyance, être pleinement convaincus et prendre ce que nous voulons. Ne permettons pas à personne, d'ailleurs c'est ce que dit la parole, sous une impression quelconque nous ravir le prix de la course. Le prix de la course, c'est ce que Dieu a demandé à chacun de nous d'accomplir. Tout à l'heure, nous étions en train de venir, je voyais une dame là en train de faire les dessins sur l'ambassade de Chine. Je disais, mais c'est vrai que chacun a son talent, quoi. Si moi j'allais là-bas, je faisais n'importe quoi. Mais elle, ce que Dieu l'a donné comme talent, je dirais, c'est de pouvoir faire les dessins. Et chacun de nous, dans son domaine, dans ce qu'il a à faire, Dieu nous a appelés tous à faire quoi? À briller comme des flambeaux dans ce monde. Mais nous ne pouvons pas briller si nous ne sommes pas pleinement convaincus. La loi de la croyance marche de deux façons. Il y a une citation qui dit dans le livre bleu, « Changez-vous en changeant votre façon de penser et les choses feront quoi? » Et les choses feront quoi? Changeront. Et les choses changeront. Les choses ne changent pas parce qu'on veut que le monde change les choses. Non, les choses changent parce que nous avons changé notre façon de penser. Et cela commence par
être convaincus de la parole de Dieu. Les petites victoires avec Dieu, nous les encaissons, nous les encaissons. Et ce qui se passe, c'est que lorsque la grande victoire arrivera, nous allons surmonter. Jésus-Christ même, pour arriver à croire que Dieu le ressusciterait des morts, il a dû faire de petites victoires avec Dieu, petites victoires avec Dieu. Voilà pourquoi on ne doit pas se mépriser, on ne doit pas se comparer, parce qu'on n'aura pas les mêmes victoires, on n'aura pas les mêmes défis. Chacun de nous aura ses défis, mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous élever. Donc, à partir de ce jour, nous allons terminer avec 1 Jean, chapitre 4. Oui, 1 Jean, chapitre 4. Non, 1 Jean 5. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons comment demandé. Donc, ne soyons plus des religieux pour aller à Dieu pour demander. Dieu n'a plus besoin que nous demandons quoi que ce soit de ce qui est pour cette vie, parce qu'il a dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous allons à Dieu pour le remercier de ce qu'il nous a donné, avec la pleine conviction que nous avons déjà ce que nous avons demandé à Dieu. Parce que lorsque nous doutons un tout petit peu, Job a dit, ce que je crains, c'est quoi? Ce que je redoute, c'est quoi? Bannissons la crainte, bannissons le doute et fixons-nous seulement vers la chose que nous voulons atteindre. Nous ne gagnons rien en pensant négativement de notre vie. Oh, moi je suis tout le temps malade, moi je suis ceci. On ne gagne rien. Tout ce qu'on gagne, c'est d'aider l'adversaire à pouvoir nous malmener encore de plus belle. Donc, l'objectif de l'enseignement de ce soir, c'était de nous rappeler que nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes complètement, absolument complets et rien ne nous manque. Ce n'est pas une capacité qui nous manque, ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Ce qui nous manque, c'est de pouvoir renouveler notre intelligence chaque jour. Chaque jour, être pleinement convaincu que lorsque je suis en train de faire quelque chose, cette chose marche. Par exemple, Psaume 101 nous rappelle que heureux soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui met sa gloire dans les œuvres de Dieu. Et la fin de ce récit dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc Dieu a dit que tout ce que nous faisons devrait réussir, et si Dieu l'a dit, c'est que cela devrait réussir. La seule personne qui va empêcher que cette chose réussisse, c'est nous, lorsque nous nous focalisons sur le doute, la peur et les inquiétudes. Prions. Dieu Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as rappelé cet enseignement ce soir. Merci Père de ce que nous savons que toute la vie entière est basée sur la loi de la croyance et que Père, nous allons cultiver la pleine conviction. À l'exemple d'Abraham qui a pu surmonter cette étape, à l'exemple de Dieu, de Jésus-Christ, notre frère, notre grand frère, qui lui a démontré ta puissance en marchant sur l'eau. À l'exemple des hommes comme Élie, qui avait le même corps que nous, qui avait des hommes, qui étaient un homme comme nous, mais qui a pu prier pour que pendant 3 ans, il ne pleuve plus et il n'a pas eu de pluie. Merci Père de ce que tu aideras chacun de nous d'être pleinement convaincus de la mission que tu nous as accordée. Parce que toi, Père, tu nous as tout donné. Et la clé de notre vie réside dans la pleine conviction de ce que nous te demandons. Merci de ce que tu as béni tout ce que nous allons faire après, la fraction de pain et tout le reste, et de ce que tu as permis à ce que, Père éternel, nous puissions aller de l'avant parce que tu nous as promis que tu nous fais toujours triompher pour répandre par nous la bonne odeur de la connaissance de Christ. Merci de ce que tu as béni tous tes enfants qui sont ici. Et Père, tu continues à travailler avec nous afin que nous soyons toujours plus que vainqueurs dans toutes ces situations. C'est au nom de ton Fils unique Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen.